L'info écho avec Laura Cambo. Bonjour Laura. Bonjour Philomène. On va parler dans un instant de la production d'électricité en France au plus bas depuis 30 ans. Mais avant cela, EDF qui annonce ce matin ses résultats financiers. Ils devraient être inquiétants. Laura, on attend une dette stratosphérique et des pertes colossales au terme d'une année noire. Tout à fait, car rien qu'au premier semestre, EDF avait annoncé une perte historique de 5,3 milliards d'euros. On devrait être sur la même tendance pour le second semestre. Pour les analystes, sa dette devrait même grimper pour atteindre 57 milliards d'euros. La première explication, l'État actionnaire majoritaire a obligé le groupe à vendre de l'électricité à bas prix à ses concurrents, les fournisseurs d'électricité alternatifs. Une mesure qui a été prise pour le bouclier tarifaire, donc la facture des Français a été protégée, mais pas celle d'EDF. L'autre souci majeur pour EDF, c'est la production d'électricité qui a connu un plus bas l'an dernier. Oui, c'est ce que vous disiez et c'est ce qu'a annoncé RTE, le réseau de transport d'électricité français. La France n'avait pas produit aussi peu d'électricité depuis 30 ans. 445 TWh sont sortis des centrales l'an dernier, un volume qui est en baisse, vous le voyez, de 15% par rapport à 2021. On était à 522 TWh. Donc nous sommes parvenus à éviter le pire, c'est-à-dire les délestages, les coupures d'électricité grâce aux efforts de sobriété des Français et des entreprises françaises, mais surtout grâce aux imports d'électricité. À ce propos, je vous propose d'écouter le président du directoire de RTE. La France a été importatrice nette d'électricité en 2022, et ce pour la première fois depuis 1980. L'essentiel de ces imports a eu lieu entre juillet et septembre 2022. Cette période représente à elle seule 60% de notre solde négatif. Laura Cambo, pour qu'on se comprenne bien, le principal responsable de cette baisse de la production d'électricité en France, c'est le nucléaire. Oui, car jamais aussi peu de térawattheures d'origine nucléaire n'avaient été produits depuis 1988. La production nucléaire, vous le voyez, elle est en baisse. L'an dernier, en 2022, la France a produit seulement 280 térawattheures. On est très loin, vous le voyez, des niveaux qui sont plus élevés en 2005. Le résultat, c'est que la part du nucléaire diminue dans le mix énergétique français. L'an dernier, vous le voyez, moins de 63% de la production d'électricité était d'origine nucléaire, alors qu'avant 2021, on était à plus de 70%. Et tout cela est lié aux difficultés du nucléaire ? Tout à fait. L'exploitant EDF cumule les ennuis sur les 56 réacteurs qu'il y a en France. EDF a découvert de la corrosion sur les tuyauteries centrales pour la sûreté des centrales nucléaires. En plus de cela, la maintenance a pris du retard à cause du Covid. Le résultat, c'est ce que l'on appelle le taux de disponibilité des réacteurs était seulement de 54% l'an dernier et on était même descendu à 35% au cours de l'été, alors que vous le voyez, en 2021, on était plutôt sur 73% de disponibilité. Ça, c'est pour le nucléaire. Qu'en est-il de l'hydraulique qui se serait aussi effondrée ? Oui, pour ne rien arranger, la production hydraulique est aussi tombée l'an dernier à son plus bas niveau depuis la sécheresse mémorable de 1976. La production électrique des barrages a été mise à mal par une météo exceptionnellement sèche et chaude l'an dernier, on s'en souvient. En conséquence, les barrages n'ont pas pu faire le plein au moment de la fonte des neiges, comme c'est habituel, surtout dans les stations de haute et de moyenne montagne. Donnez-nous quand même des bonnes nouvelles, Laura Cambo. Il y a un chiffre à l'aide d'RTE qui peut être un peu plus réjouissant. Cela concerne les énergies renouvelables, Philomé. Les parcs éoliens, terrestres et solaires ont produit davantage l'an dernier grâce au soleil et au développement des différentes installations. En 2022, un volume record d'installations renouvelables a été mis en service. Écoutez le président du directoire de RTE. C'est aussi une année de record national pour la mise en service des installations renouvelables. 5 gigawatts au total, dont la mise en service du premier parc offshore au large de Saint-Nazaire. C'était l'Info Écho. Merci Laura. Merci. On peut retrouver votre chronique sur les plateformes habituelles et sur le site france24.com.